aucun sens. Putain, c'est dur cette merde. Pourquoi j'ai fait cette vidéo moi? Et bah du coup, bonjour à tous. Comment ça va? Moi personnellement ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une, oui. Aujourd'hui le concept est très simple. J'ai pris les questions qu'on n'a pas vraiment de réponse en fait. Et du coup bah, je vais essayer vraiment d'y répondre. Et genre du mieux que je pourrais hein, parce que je vous préviens, elles sont un peu bizarres des fois. Du coup, c'est parti. Donc la première question que j'ai prise, c'est est-ce que le jus d'orange a été nommé à partir du fruit ou de la couleur du jus? Je sais pas, est-ce que la couleur orange... En fait tout dépend si la couleur orange a été désignée avant ou après. Je pense que c'est à partir du jus. Mais du jus, du coup ça fait de la couleur. Ça peut pas être à cause de la couleur parce que sinon le jus de pomme il l'aurait appelé le jus marron. Enfin je sais pas quelle est la couleur du jus de pomme hein, parce que c'est indéfinissable. Mais oui sinon il l'aurait appelé le jus marron alors qu'il l'a appelé le jus de pomme. Après, est-ce que ça a changé de nom? C'est trop un casse-tête. Non, je pense que c'est à partir du fruit. Je pense que le fruit, ils l'ont dit d'abord. Deuxième question, on reste dans la couleur. Donc, quelle est la couleur de la couleur? Faut trouver un objet qui n'a pas de couleur. Putain, mais c'est quoi ces questions aussi? La couleur de la couleur, bah la couleur, elle n'a pas de couleur. Pour moi, c'est ça la réponse. La couleur, elle n'a pas de couleur. C'est le seul mot sur la planète qui n'a pas de couleur. Est-ce qu'un ventilateur permet à l'eau de sécher plus rapidement ou plus lentement? Tu sèches plus rapidement parce que ça te fait de l'air dessus mais en même temps ça te refroidit. Donc si tu pars du principe que l'eau, quand elle refroidit, elle gèle, donc du coup elle reste, mais dans la pratique ça sèche plus vite. Oh putain. Bah du coup je dirais que dans le principe c'est censé te sécher plus lentement puisque le truc il refroidit, mais dans la pratique ça sèche plus vite. La prochaine question. S'il y avait des tremblements de terre sur Mars, les appellerait-on les tremblements de Mars? Bah oui, bah pourquoi pas. Tremblement de terre, tremblement de Mars, tremblement de Vénus, tremblement de Jupiter, allez hop. Tremblement de la galaxie, allez hop, c'est bon. Next. Oula putain. Pourquoi les magasins ouverts 24h/24 ont-ils une serrure? Bah après peut-être c'est si jamais genre tu veux vendre ton magasin, il te faut une serrure parce que c'est chiant d'installer une serrure. Il faut changer la porte et tout, ça coûte de l'argent. Du coup ça se vend plus facilement. Je pense que c'est toute une question de prix, hein. Tout est une question là-dedans. En fait, le magasin tu l'achètes s'il y a une serrure. Comme ça on n'en parle pas, s'il n'y a pas de serrure, t'achètes pas le magasin. Voilà. Si jamais tu veux revendre, tu mets une serrure. Sinon si t'es sûr de garder ton magasin 24h/24 là, ouvert sur 7 jours sur 7, tu mets pas de serrure, mais si t'as envie de le revendre derrière, bah tu te démerdes après. Pourquoi est-ce amusant de porter des bretelles? Qui a dit que c'était amusant en fait? Il n'y a pas de réponse, c'est pas drôle de porter des bretelles. Si un mot est mal écrit dans le dictionnaire, comment fait-on pour le savoir? Par internet. Tu vois que ça, hein. On a la chance d'avoir internet de nos jours, alors autant l'utiliser. Pourquoi les marsupilamis ont un nombril alors qu'ils naissent dans des œufs? Ça veut dire que tous les animaux qui naissent dans des œufs, ils n'ont pas de nombril. Donc en gros, ils disent que oui, effectivement, les animaux qui naissent dans des œufs n'ont pas de nombril et que les marsupiaux, genre kangourous, koala, ils n'ont pas non plus de nombril alors qu'ils naissent pas dans des œufs. Du coup, ça dépend des animaux. Ils disent que c'est des mammifères placentaires qui ont un nombril. Je sais pas ce que c'est. Putain, mais on dormira moins qu'on soit, hein. Ah, mais du coup, ça n'a aucun sens. En fait, on nous ment dans les dessins animés. Genre, toute notre enfance, on nous a menti. Alors que le marsupilami, c'est trop mignon. À quoi ressemble un schtroumpf sans bonnet? Comment ça s'écrit, schtroumpf? Oh non, c'est archi drôle. Je mettrai une petite photo là. Non, schtroumpf sans bonnet, c'est hilarant. Comment devient-on un habitué d'un endroit qui ne nous laisse jamais entrer car seuls les habitués y peuvent? Très bonne question. Parce que si t'es habitué, tu peux rentrer. Si t'es pas habitué, t'es pas... Bah, il te faut des potes, en fait. Et si t'as pas de potes, bah, tu dégages. Si c'est mauvais de grignoter la nuit, à quoi ça sert la lumière dans le frigo? C'est vrai qu'elle sert à rien, cette lumière, hein. Elle est inutile à la vie, genre. Non mais en vrai, la pauvre, vous imaginez? Vous êtes dans un frigo, en fait, vous servez à rien. Imaginez là, genre vous servez à rien dans le monde. C'est horrible. Genre, tu l'enlèves. Pourtant, on dit... Putain, on n'aime pas quand la lumière elle éclate, hein.
Ça veut dire qu'elle doit servir à quelque chose, mais franchement, je vois pas à quoi elle sert. Parce que bon, tu ouvres que ton frigo pendant un jour. Sauf les somnambules, peut-être. Peut-être si t'es somnambule, ça sert. Ouais. C'est pour les somnambules. Ces lumières, elles sont faites pour les somnambules, je vois que ça. Pourquoi quand on n'a plus internet, on te propose de chercher une solution sur internet? Bah ouais. Et franchement, il y a des gens comme moi, ils ont pas le budget 4G, hein, donc franchement, ils ont pas internet, ils ont pas internet. Bon, après, tu te démerdes. Mais en fait, non, je suis en train de me dire, parce que les messages te passent dans internet, donc du coup, tu peux toujours communiquer. Un sourd ou un muet capable de parler les deux mains, est-ce qu'on dit qu'il est ambidextre ou bilingue? Bah pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Franchement, soyez bilingue. Déjà, c'est hyper dur. Non, mais tu peux pas dire qu'il est ambidextre parce que, genre, toi, quand tu parles, tu fais des mouvements des mains. Enfin, moi, je sais que je fais beaucoup de mouvements des mains quand je parle. Mais je regarde. Enfin, du coup, tu peux pas dire que je suis ambidextre parce que je sais pas écrire dans la main gauche, je sais pas non plus écrire dans la main droite, je sais pas écrire, je sais pas lire. Je suis illettrée en fait. Et parfois, les sourds ils savent parler, mais ils parlent pas parce qu'ils s'entendent pas en fait, ils n'entendent pas ce qu'ils disent et souvent ils parlent pas très bien. Bah non, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Où sont passées les chaussettes solitaires disparues? Alors moi, je pense pour tous ces chaussettes disparues, parce que moi vraiment ça m'arrive tous les jours, ma mère elle m'engueule des fois tellement j'ai des chaussettes qui ont disparu. Je pense qu'il faudrait créer une police, genre la police chaussettes, tu vois, un délire comme ça. Mais parce que genre vraiment elles disparaissent tout le temps mes chaussettes, moi je sais pas où elles passent et à chaque fois elles se trouvent d'ailleurs, genre à chaque fois j'ai un petit trou dans les chaussettes, vous voyez là, le petit trou chiant, bah à chaque fois j'ai ça. Genre les chaussettes c'est vraiment le truc, c'est Satan en fait des chaussettes, tu vois. C'est vraiment horrible. Imagine vous êtes une chaussette. J'avoue que les chaussettes elles n'ont pas la vie facile quand même. Hein. Elles se mettent sur nos pieds après ou dans nos chaussures et après elles puent. Les pauvres. Ouais, faudrait les respecter. Ça se trouve c'est pour ça qu'elles disparaissent parce qu'en fait elles en ont marre de puer, du coup elles disparaissent parce qu'elles en ont marre de leur vie. Et voilà, elles se taillent. Elles prennent leurs petites jambes. Et hop là, salut. Pourquoi tout le monde vénère Chuck Norris alors que Bob l'éponge fait cuire des steaks sous l'eau? Bob l'éponge, c'est vraiment mon kiff. Genre Bob l'éponge. Bob l'éponge il fait tout, il fait des pâtés de crabe et tout, il fait de la voiture sous l'eau, il y a un écureuil qui vit sous l'eau, ils ont une auto-école, il vit dans un ananas, il n'y a rien qui va dans ce dessin animé, mais vraiment il est trop kiffant. Mais ouais, pourquoi, enfin Chuck Norris, moi je le vénère pas, hein, personnellement, c'est genre les gens dans les années 80-90 je crois, c'était à cette époque là qui le vénéraient, mais ouais, bah Bob l'éponge, moi je le vénère plus. Hein. Ok, prochaine question. Pourquoi quand on se fait mal, on demande si ça va? Alors on est d'accord que quand tu te fais mal, genre quand tu tombes, déjà t'es obligé de rigoler. Déjà genre vraiment l'autre est obligé de rigoler. Enfin ça dépend de la chute. Mais genre t'as vu si c'est une chute un peu nulle et tout, t'es obligé de rigoler. Et après tu te demandes si ça va. Mais non, tu vois bien que je chiale, ça va pas. Tu vois bien que j'ai mal, que je pisse le sang. Et toi tu me demandes si ça va. Et en fait je comprends pas les gens qui demandent si ça va. Tu dis ouais non. Mais après tu peux dire quoi? T'as mal. Non, c'est encore pire, hein, ça te fait penser à ta douleur, c'est encore pire. Anecdote d'ailleurs, je me suis déjà gaminée dans la cour au collège, tout le monde se l'était raclé sur moi, mais genre. Moi je me souviens, ça m'a traumatisée. La chute nulle, mais genre j'ai glissé bien comme une merde, tu vois, genre je me suis étalée par terre. La situation la plus traumatisante de ma vie. Si une personne possède un terrain, le possède-t-il jusqu'au centre de la Terre? Sachant que la Terre elle est ronde, ça veut dire que si tu utilises le théorème de Pythagore, puis après le théorème de Thalès, puis après la racine carrée de pi de divisé par 2 fois 6 fois 3 quarts, non. Parce que la Terre elle est ronde, donc ça veut dire que quand tu vas te rejoindre au centre, ça veut dire que tous les terrains vont être comme ça. Ça veut dire que c'est pas possible. Peut-être à la rigueur tu possèdes jusqu'à 10 mètres, tu vois, si tu veux faire une cave en dessous. Le centre de la Terre, il est possédé par le noyau de la Terre. Tu vois, il n'y a personne qui possède, il n'y a que lui. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Dernière question. Vous vous êtes transformé en chien et l'amour de votre vie en chat. Par contre, les relations chien-chat sont interdites. Que faites-vous? C'est une bonne question. Ça, c'est difficile. Ça peut être une vraie question. Et elle est difficile en fait. Donc ça veut dire que les deux, ils peuvent pas s'aimer puisqu'il y en a un chien et un chat. Non, je pense qu'on a plusieurs amours dans une vie. Enfin, genre qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent nous correspondre et je pense que vaut mieux partir. Genre parce que ça te ferait trop souffrir en fait. Si t'imagines que vous habitez en face, tu la vois tous les jours mais t'as pas le droit d'aller la voir. Non, c'est horrible.
Non, franchement, c'est horrible. Franchement, tu déménages à l'autre bout de la terre et tu trouves une autre meuf, quoi. Je sais pas, quand tu tombes plusieurs fois amoureux et tout, et dans une vie, donc tu vois, c'est bon. Tu peux trouver une autre meuf. Ouais, je pense que je ferai ça. Je déménagerai à l'autre bout de la terre. Je trouverai un autre mec ou une autre meuf, quoi. Bon, bah voilà, c'était bien drôle, hein. On a bien rigolé. Mais bon, bah voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez continuer à regarder. Je vous laisse vous abonner, laisser un petit commentaire et un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Salut, à la prochaine fois.